En l'an de grâce 2018, le duc de Savoie créa, entre autres, son propre podcast. Celui-là même. Depuis, il perdure, traversant le temps comme une épée à deux mains traverse les côtes d'un pourceau. Car, fatigué d'entendre la même soupe servie, encore et encore par de vils faquins sur de fades et disgracieuses vidéos YouTube, il dut innover. Proposant sa parole, parfois grossière, parfois téméraire quelque peu, incisive mais toujours issue d'un vécu, le duc, sur un format plus ou moins long que lui seul décide, en tant que monarque, traite dans son infinie bonté d'une questionnette qui te taraude. Car il est comme ça, notre duc, humaniste, amoureux du vivant, la main sur le cœur, il veille sur son duché. Puisses-tu, ici, passer un bon moment assis en tailleur au coin du feu ou cavalant sur ton fidèle destrier vers de nouvelles aventures. Pose donc cette hallebarde, débarrasse-toi de ton home et nettoie les taches de sang de ce visiteur qui, troublant ta quiétude, s'est vu embrasser le mur afin de savourer pleinement la divine parole. Paix sur terre, mon ami, et allons-y! Allez, bonjour à tous. On est parti pour le podcast de Ferrari, podcast numéro 192, avec aujourd'hui une petite question d'un patriote du duché d'Aquitaine. Comment s'entraîner pendant la canicule? Alors, une question qui, vous allez le voir, n'en est pas une, hein, puisque globalement, il n'y a pas vraiment de réponse à apporter. On est encore sur du pinaillage, sur du bricolage, alors qu'il faut réaliser de très grands travaux, c'est-à-dire se barrer. Mais bon, on va voir ça dans quelques minutes. Une petite introduction, bien sûr, avant en remerciant les nouveaux patriotes. Alexandre Géanin, bon, quand on n'est pas un nouveau, mais qui s'était fait dégager suite à une carte bancaire qui finissait. Tiens, d'ailleurs, la mienne finit le mois prochain, donc j'imagine que je vais avoir tout un tas de surprises là sur Internet. Il va falloir que je me fasse gaffe. Gian Olio, Maxime Fridière, Hugo Larède, Fabien Mera, Anthony Padiolo, Yaroslav Karitonov, voilà pour les nouvelles recrues sur le Patreon. Alors le Patreon, qu'est-ce que c'est, pour refaire un bref point, étant donné que ça fait longtemps qu'on n'en a pas forcément parlé. C'est un espèce de blog payant sur lequel je mets un petit peu ce que je veux. Alors ce que je veux, moi je l'ai défini comme ça, c'est-à-dire que le lundi vous avez une revue de presse qui est écrite par un journaliste indépendant que je me permets de rémunérer. Revue de presse qui traite des résultats du week-end, éventuellement de ce qui va venir, qui traite de l'actualité trail, mais aussi run. Quand on a voilà, un Eliud Kipchoge qui veut faire un sub 2 heures au marathon, des choses comme ça, on se permet de glisser un mot ou deux. Quand il y a les Europes de cross avec un ou deux trailers au départ, on se permet d'en parler également. Bref, vous aurez quand même le lundi un tour d'horizon de l'actualité qui ne se retrouve pas dans les autres médias, donc c'est tout à fait curieux, mais bon. Ensuite, vous avez le vendredi l'article entre guillemets sérieux, la base du truc, la base du Patreon. L'article sérieux, alors qu'est-ce que c'était la semaine dernière? C'était une présentation de récap. Bon, bah là encore, c'est quelque chose dont vous n'avez pas forcément entendu parler ailleurs. Enfin, je pense que vous n'en avez pas entendu parler ailleurs. Et récap va venir, donc il y a plus d'une demi-heure d'interview, hein, grossièrement. C'est une solution pour faire un film de votre course. Voilà, donc ça a été imaginé par deux jeunes. C'est extrêmement prometteur. Et ça, c'est vraiment une très très bonne idée. Cette semaine, qu'est-ce que j'ai prévu pour ce vendredi? Eh bien, je suis reparti à la quête de mon préparateur mental pour lui demander un article un petit peu construit sur le flow. Voilà, qu'est-ce que c'est? C'est vrai qu'en plus, en trail, on en parle souvent, hein, quand tu es en train de courir, plutôt sur une longue distance, parce qu'une courte distance, on va être vachement dans la violence, etc. Mais plutôt sur une longue distance, on dit rentrer dans le flow, c'est à un moment donné, voilà, tu vois pas le temps passer, ce qui se passe, etc. T'es un peu BA, tout ça, bah voilà, il va tenter de mettre les mots dessus pour le décrire, puis pour nous expliquer aussi comment se forcer à rentrer dans le flow. Donc voilà, ça c'est l'article de ce vendredi. Après, qu'est-ce qu'on retrouve? Des articles sur l'ostéopathie, pour qui, comment, sur la préparation nutritionnelle à l'amont d'une course ou dans la vie de tous les jours, sur
sur l'entraînement avec ce qu'avait écrit Nicolas Martin qui nous a poussé à faire un e-book tellement c'était complet, mes prépas de course, mes retours de course, enfin voilà, tout un tas de choses assez intéressantes tous les vendredis sur le Patreon. Puis bien sûr, en plus de ça, l'accès au forum. Donc si vous vous rendez sur mon site l'entreduduc.fr, là vous le voyez, en haut il y a un petit onglet la taverne. Et bien la taverne, c'est le forum. Et là, les patriotes peuvent créer des sujets et échanger. Donc on l'a remis au goût du jour en septembre parce qu'il a été victime d'attaques, ce forum. Et depuis, un ami patriote, si vous avez un souci, n'hésitez pas à me solliciter en regardant votre adresse mail, je vais pouvoir voir. Parce que maintenant, il y a 2 niveaux d'autorisation et ça n'a pas été mis à jour pour tous. Enfin bon, c'est l'informatique, c'est compliqué parfois, mais on y arrive. Que dire de plus? Le film de l'UTMB 2021, apparemment, vous l'adorez. C'est exceptionnel, j'ai que des bons retours, c'est génial. Donc ça me fait très plaisir. Évidemment, on aurait voulu filmer plus de sections de course, mais c'est pas vraiment autorisé par l'UTMB. Et puis quelque part aussi, le but était de parler de la préparation à l'UTMB, comment on y arrive. Et ça, je pense qu'on a su bien le faire. Alors, bah, merci à ceux qui le commandent, qui le regardent, qui en parlent en bien. Hein. C'est le bouche à oreille qui marche uniquement dans ces cas-là. Et ça donne des idées, ça donne des idées. Moi, ce que je voudrais faire sur l'UTMB 2022, c'est filmer un peu l'assistance, tu vois, comment ça se passe quand tu arrives, enfin quand ils arrivent au ravitaillement, les liaisons qu'il y a entre chaque ravito, quel type de locomotion on utilise, etc., etc. Le stress qu'il y a d'arriver à l'heure, de pas arriver à l'heure, ça arrive parfois aussi, voilà. Le coureur, quand il passe en avance, quand il passe en retard, comment l'assistance gère ce stress, etc. Donc ça peut être intéressant. Et puis, pour reprendre sur Patreon le podcast quotidien que j'avais fait à l'UTMB 2021, bah, je le referai peut-être pas en 2022, ou je le referai peut-être, on verra. Mais j'avais une autre idée de podcast journalier, en fait, pour gérer un petit doublé. Donc là, je l'ai annoncé, je vais aux Canaries, hein, sur l'île de Grande Canaria, pour la Trans Grand Canaria, une course bien internationale, hein, puisqu'en début de saison, il y a quasiment que ça pour les Européens. Et je vais aussi, fin mars, enfin je l'espère, hein, parce que l'an passé, j'étais tombé, donc je m'étais fait mal à la cuisse, je n'avais pas pu y aller, participer au dernier survivant. Donc c'est une boucle à réaliser toutes les demi-heures pendant 12 heures. Et personne n'y est arrivé. Donc à voir si en 2022 je vais devenir le dernier survivant. Ces 2 courses sont espacées de 1, 2, 3 semaines. Donc je vais optimiser ces 3 semaines de récup et tous les jours il y aura un podcast journalier sur le Patreon pour parler de ça. Voilà. Passons maintenant au vif du sujet. Comment s'entraîner pendant la canicule. Alors là on est en hiver, on s'en fout, mais c'est un bon sujet. Alors, avant toute chose, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de manière de s'entraîner pendant la canicule. Évidemment, vous avez des gens qui vont vous mentir et vous dire l'inverse, parce qu'ils vont vouloir vous vendre leur soupe, entre guillemets. Mais je suis désolé, moi, chaque été, autour de Chambéry, il y a des températures qui sont relativement élevées, c'est peut-être pas les mêmes que dans la région bordelaise, encore que, mais je constate qu'il est quasiment impossible de s'entraîner en plaine. Alors de temps en temps, on peut faire un tour de vélo, de temps en temps, on peut faire un footing, mais dès qu'on veut travailler des intensités, zombie, walou. D'accord? Les seules choses qu'on peut faire en restant un tant soit peu entre plaine et montagne, mais du coup tu n'y as même pas accès en Gironde, c'est que parfois, au lever du jour, donc vers les 6 heures du matin, nous, dans les montagnes, on a des côtés qui sont encore à l'ombre, tu sais, suivant l'orientation de la vallée. Et à ce moment-là, tu peux faire une vraie séance de qualité dans le côté qui est resté à l'ombre et qui va le rester jusqu'à peut-être, quand tu es vraiment chanceux, 11 heures du matin. C'est le cas de la montée du Malpassant, qui accède même jusqu'au passage du Crau, là où il y a le chalet du Cire, en direction de la Fécla. Mais ça, c'est possible parce qu'il y a la montagne. Donc oui, ma séance, elle démarre à 350 mètres d'altitude. Bon, déjà là, j'ai perdu les Bordelais. Mais
c'est parce que la montagne culmine à 1500 mètres qu'elle nous offre cette ombre et qu'on peut faire la séance. Sinon, il n'y a pas de séance. À chaque fois que j'ai voulu faire un footing en pleine chaleur, un petit peu autour de la ville, de Chambéry, d'Aix-les-Bains, etc., c'était juste un footing. Et déjà, j'étais trempé, je pense que je suis rentré en déshydratation. Finalement, je me suis fait plus de mal que de bien. Donc, il n'y a pas d'entraînement possible dans la canicule. Ça n'existe pas. Alors, la solution, c'est en fait de se barrer. Et c'est la solution que tu ne voulais pas entendre. Mais c'est la seule. C'est la seule. Il faut se barrer. Tu me dis, les étés, avant, il faisait max 30, 33, 34, 35 degrés et on arrivait à s'en sortir. Oui, sauf que maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il fait 40, 42. La nuit, on descend à 29, on est content. Donc en fait, même si on voudrait courir la nuit, c'est compliqué, quoi. Donc on voit bien que c'est impossible. Après, est-ce que dans le futur, les températures vont redescendre? Bon, là, celui qui pense qu'elles vont redescendre, il va être déçu. Hein, elles vont augmenter. Puis ça va pas s'arrêter. Ça va pas s'arrêter d'augmenter, c'est assez facile à comprendre. Par exemple, il y a 2 semaines, je partage mon bilan carbone annuel, donc j'arrivais quasiment à 6 tonnes. J'ai pas menti, hein, j'ai mis l'avion et tout, alors que je l'avais pas pris en 2020 et 2021, mais disons que dans une année normale, je prends une fois l'avion pour un vol Europe ou Afrique, bref. Donc j'arrivais entre 5 et 6 tonnes en fait, suivant la durée de mon vol en avion. Et sans vol en avion, en ayant une alimentation quand même assez raisonnable, hein, moi je mange assez peu de viande, je déguste très peu de plats de l'industrie, j'ai un chauffage qui est à 18 degrés tout l'hiver. Je pense que je suis plutôt un exemple, hein, sans me jeter des fleurs. En faisant ça, en fait, je passais pas la barre des 4 tonnes par an, tu vois. Tu vois le problème? Alors c'est vrai que mon gros défaut est d'être speaker sur les événements, donc ça fait un peu de route en voiture. Donc il faudrait que je pense à modifier mon travail pour descendre. Mais bref, tu vois un petit peu comment faut bosser pour passer sous les 4 tonnes. Alors passer aux 4 tonnes, j'ai pas l'impression que ce soit hyper dur. Mais qu'est-ce que c'est l'objectif? L'objectif fixé, c'est 2 tonnes par citoyen. Enfin, englobons tous les citoyens. On va prendre aussi les non-vaccinés parce qu'ils polluent autant que les autres. Oui, parce que je rappelle pour ceux qui m'écoutent, hein, qui sont pas vaccinés, vous êtes plus citoyens. Mais bon, moi je parle au sens général, parce qu'on est tous sur la même terre. Donc au final, si un Indien pollue énormément, ça se ressent pour un Européen. D'ailleurs, c'est embêtant parce qu'ils sont beaucoup les Indiens. Du coup, tu vois bien que cet objectif à 2 tonnes pour chaque citoyen, on va pas y arriver. C'est impossible. Franchement, j'ai tout essayé sur le simulateur, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Donc, déjà, vu que tout le monde, parce que la moyenne des Français, elle est à 9 tonnes. Vu que tout le monde est aux environs de 9 tonnes, je pense que déjà vraiment s'ils se serrent la ceinture, enfin dans leur esprit, hein, pas pour de vrai, mais s'ils se serrent la ceinture et qu'ils descendent à 6, déjà c'est un effort colossal qu'on leur demande. Si en plus il faut descendre à 4, avec là des vraies restrictions, hein, les mecs ça va les calmer quand ils vont passer de 22 à 18 le chauffage en hiver, avec des vraies restrictions, là ça va pas le faire. En fait ils vont te demander d'aller te faire enculer, ils vont pas le faire. Ah, j'ai dit que je disais plus de gros mots, putain il est sorti tout seul. Mais c'est vrai que ça m'a tellement déstabilisé, si tu veux, ce bilan carbone, je pensais vraiment être plus bas. Puis quand je vois les efforts que je fais, et quand je vois que la plupart des gens n'en font aucun, et que du coup la moyenne elle est à 9, je me dis qu'en fait tu luttes contre quelque chose qui va forcément arriver. Enfin, ça sert à rien de lutter. Maintenant, il faut peut-être même vaut mieux abandonner que ça arrive plus vite. Ces températures à 60 degrés, qu'on meurt tous et que ça fasse un énorme reset, et puis voilà, ça sera super. Puis bon, tu sais, toi tu fais des efforts et tout, voilà, ouais, vas-y, je mange moins de viande. Et là, t'as la Lufthansa, ils sont en mode bah les couilles, ils font 18 000 vols d'avion à vide, mais qu'est-ce que c'est que ça? Toi, tu fais exprès de baisser ton chauffage d'1 degré l'hiver, eux, ils font 18 000 vols à vide, juste pour garder leur créneau d'avion. Oh là 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 là. C'est désespérant, c'est désespérant. T'amènes tes déchets, à côté de chez moi, il y a la poubelle jaune, il y a la poubelle verte, et puis il y a la poubelle noire, c'est facile. Tu mets les cartons dans la jaune, tu mets les verres dans la verte,
et tu mets voilà ton sac de poubelle dans la noire. Alors bon, moi en plus j'ai un truc à compost, donc j'en ai encore moins. Mais on nous demande même pas de trier le plastique. Il n'y a pas de poubelle bleue. C'est pas très très dur. Et ben un jour sur deux, t'arrives aux poubelles. Enfin bon, j'y vais qu'une fois dans la semaine, mais une semaine sur deux, j'arrive aux poubelles. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un mec, il a posé son micro-ondes. Ben, le mec s'en fout. Il arrive, il pose son micro-ondes, voilà, il le met à côté de la poubelle. Il s'en fiche complètement. T'ouvres la poubelle des cartons, des fois je mets un petit peu des gros cartons, donc j'ouvre, je défais mon carton et je le mets bout à bout. Et là tu regardes un petit peu dedans, quand elles sont pleines, tu vois bien, il y a n'importe quoi. Il y en a un, une fois, il a mis son sac poubelle et il a dû forcer parce que l'ouverture elle est plus petite. Donc j'imagine bien cet idiot du village en train d'appuyer sur son sac comme un forcené pour le faire rentrer. Le truc s'éventre, ça en fout partout. Oh là là là. Donc bon, tout ça pour dire que effectivement l'été sera de plus en plus chaud. Alors peut-être que comme l'été dernier, ce sera moins prononcé et l'espace d'une année, on va souffler un peu et on va se dire ah bah non en fait ça va tranquille et tout. Mais l'été sera de plus en plus chaud. Donc moi mon conseil c'est quand même globalement de quitter ces régions de forte chaleur ou de vous choper une résidence secondaire à la montagne pour aller vous échapper de temps à autre. Donc là encore, hein, vous l'avez deviné à demi-mot, qui est-ce qui va souffrir du changement climatique? C'est les revenus les plus modestes. Hein. Les revenus les plus élevés, vous inquiétez pas, ils pourront se barrer. Et puis ils vont se barrer dans d'autres pays et ils vont vous en interdire l'accès. Hein. Spoiler. Ah bah oui. Ah bah, quand t'as trouvé un paradis, t'as pas envie que les autres y viennent. Hein. Ils sont pas bêtes les mecs. Hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont riches. Donc bref. Allez, on va essayer de trouver des petites solutions quand même. Donc la meilleure solution à laquelle j'ai pensé, je me suis creusé la tête quand même, hein, c'est de décaler ses objectifs. C'est-à-dire tu fais une croix sur cet été tu t'entraînes pas, ou très peu. Donc tu mets pas d'objectif fin août, parce que toi tu vas pas pouvoir le préparer. T'as trop chaud en juin, en juillet et en août, donc tu peux pas le préparer. Donc tu vas mettre tes objectifs, alors tu vas en mettre un dernier peut-être en mai, hein, en mai il y a plein de belles courses en mai. Il y a toutes les courses sur les îles, il y a Madère, il y a, en France il y a la Maxi Race, il y a de très belles courses en Italie aussi, il y a le Trail de Haute-Provence, il y a tout un tas de belles courses. En France à cette époque, il y a la Pastourelle, il y a le Trail du Niveau-les-Revards, voilà, il y a tout ce que tu veux en mai. Donc un bel objectif en mai. Ou en juin, si vraiment tu arrives à tirer sur la corde jusqu'à juin. Bref. Après, tu coupes mi-juin jusqu'à mi-juillet. Tac, coupure de fin de saison. Tu reprends mi-juillet, il fait très chaud, mais tu t'en fiches. Tu fais un peu de vélo, tu fais un peu de natation, des runs très légers, un peu de musculation en salle. Hein. Bon, il les climatise, autant en profiter, etc., etc. Ou je sais pas, du surf, si tu fais du surf, ça fait le gainage naturellement. Bref. De mi-juillet à mi-août, reprise progressive. Mi-août, t'attaques à reprendre un peu mieux, bon, même s'il fait peut-être encore assez chaud et tout, tu te débrouilles, tu reprends léger, tu mets un peu plus de footing dans ton programme sportif. Et puis à partir de mi-septembre, on est reparti sur du spécifique pour placer le premier objectif de ta saison qui va être en octobre-novembre. Alors là, qu'est-ce qu'on a sous la main? Les Templiers, l'Event Trail des Templiers, le 100 miles sud de France, quoique c'est un peu début octobre ça quand même. Pour les Skyrunners, fin septembre il y a la Skyrun, mi-octobre il y a le Trail des Mathésins, l'Ultra Trail du Beaujolais Vert, l'Ultra Trail des Montagnes du Jura début octobre, là t'auras pas chaud. Voilà, il y a tout un tas de belles courses en octobre. Du côté du Puy-de-Dôme, il y a l'Event Trail Roya, voilà, ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais, il y a des belles courses dans le sud. Comment ça s'appelle, le trail de Gémenos? Non, attends, le trail de Bormio aussi. Ah, je sais plus, il faudrait que je retrouve. Le Beaver Trail, voilà, tout un tas de belles courses autour de Nîmes. Donc octobre-novembre, tu places l'hivernal des Templiers, début décembre, la Saint-Élion, tu places des objectifs en octobre-novembre. Après, évidemment, tu te reposes, puis tu peux placer un autre objectif en février et en mars. En mars, en France, on a le trail du Ventoux, on a le trail du Vulcain, on a le trail des Piqueurs, on a plein de choses qui déjà
passe les 50 bornes, donc il y a de quoi se faire plaisir, il y a vraiment de quoi se faire plaisir. On a le 7 try avec tout un tas de formats. Et après, tu te reposes et tu remets l'objectif en mai-juin. Et donc, tu peux en faire 1, 2, 3. 3 beaux objectifs que tu vas pouvoir préparer tout au long de l'année. Et malheureusement, je pense qu'il faut faire une croix sur cette période estivale parce que tu vas pas y arriver. En fait, tu vas faire des déshydratations, tu vas entraîner une déshydratation chronique. Donc plus tu vas chercher à t'entêter, à t'entraîner l'été, plus tu vas échouer en fait. Plus tu vas creuser ta tombe. Et évidemment, plus tu auras creusé ta tombe, plus tu vas refuser de voir la réalité en face et tu vas continuer dans l'erreur. En te disant mais si, mais il faut que je m'accroche et tout, etc. On a du mal à revenir sur nos décisions. Donc souvent on s'entête dans la bêtise. Toute comparaison avec la situation sanitaire actuelle est fortuite. J'allais d'ailleurs vous parler de la crypto-monnaie pour illustrer mon propos, ce qui est bien plus pertinent. En ce moment, sur la crypto-monnaie, ça fait depuis, bon, j'ai plus la date exacte, mais on va dire un bon mois que globalement, les valeurs baissent. Alors, pour illustrer mon propos, admettons que j'avais 500 € répartis en 5 crypto-monnaies de 100 € chacune. Depuis un mois et demi, finalement, j'ai plus 500 €, j'ai 350. Voilà, chaque crypto-monnaie, tous les jours, 1, 2, 3% de moins, tu vois. Parfois 10% de moins, là, tu te dis, oulala, oulala, oulala. Le lendemain, ça remonte un petit peu, tu te dis, oh, c'est bon. Et en fait, petit à petit, ça descend, ça descend, ça descend. Comme ton état de fatigue, si tu t'entêtes l'été. Petit à petit, tu creuses ta tombe, tu creuses ta tombe, tu creuses ta tombe. Et au bout d'un moment, tu vois, tes 500 € là, enfin mes 500 € sont divisés par 2. Et là, waouh, c'est l'électrochoc. Et là, tu te dis, merde, oh merde, putain, j'ai tout perdu. Enfin, pas tout, mais... Et toi, c'est pareil, d'un coup, tu sais, la blessure, quoi. Tu vois, la tendinite qui passe plus parce que mal irriguée, un état de fatigue générale, des maux de tête qui passent plus, c'est tous les jours la migraine, etc. Donc ça peut être la déshydratation aussi. Et du coup, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu peux pas remonter la pente, t'es tellement tombé bas. Alors que t'aurais coupé ta position. Tu vois, aujourd'hui, je me dis, putain, Hugo, t'es passé de 500 à 350, là, globalement, le marché, chaque jour, il se retire. Arrête, attends de toucher un point bas. Bon, tu vas me dire, c'est dur à estimer. Et à ce moment-là, tu réenclenches et tu repars. Toi, dans ton cas, c'est plus facile. Parce que le point bas, tu sais quand il arrive à la fin de l'été. Là, la crypto-monnaie, honnêtement, c'est Walou, hein, celui qui pense savoir ce qui va arriver. Donc bref, toi, tu sais ce qui va se passer à la fin de l'été, les températures vont redescendre, tu vas pouvoir te réentraîner correctement. Donc sois malin. Comme on dit dans le monde de la finance, coupe ta position dès les premières pertes un petit peu significatives. Donc pour toi, traduction, dès les premières chaleurs, tu coupes tes pertes. T'arrêtes de te surfatiguer inutilement. Tu te reposes parce que, comme je l'ai expliqué juste avant, tu as fait une belle saison automne, hiver, printemps. Tu coupes tes pertes, tu te reposes, et dès que tu vois le point bas, dès que les températures redescendent de manière un petit peu significative, que tu passes vraiment des meilleures nuits, donc là c'est plutôt à partir de fin août, des meilleures journées plutôt à partir de mi-septembre, et bien à ce moment-là, tu remets des beaux et vrais entraînements de qualité, mais pas avant. Donc voilà, ce serait ça mon conseil si tu ne veux pas déménager, mais vraiment, hein, fais attention, essaye de trouver un pied-à-terre, mais très modeste, hein, ça peut être un bout de grange à retaper quelque part en montagne. C'est à mon avis le meilleur conseil d'avenir. Ça, et acheter un fusil, bah oui, parce que quand vous aurez votre chalet, il y a des gens qui voudront vous le prendre. Et la police sera occupée à faire autre chose, donc il faudra vous défendre tout seul. C'est les meilleurs conseils pour l'avenir, parce que c'est fini. Tu peux plus t'entraîner dans ta région l'été, c'est plus possible. Voilà. Donc j'espère que cette petite rotation, tiens, pareil en finance, on parle de rotation sectorielle à des moments donnés, donc on va soutenir le marché des métaux, puis on va diminuer le marché des biotech, enfin des choses comme ça, tu vois, l'argent bouge d'un pôle à un autre, et là c'est pareil, en fait ta saison tu vas la bouger. Alors c'est vrai que la plupart des gens battent le plein pendant la saison estivale du fait
de cette catégorie ancestrale des vacances scolaires, mais qui n'a ni queue ni tête pour quelqu'un qui n'a pas d'enfant et qui est ingénieur. Par exemple, enfin moi je me suis retrouvé quand je travaillais en 2016, si tu veux, l'été, il n'y avait pas de vacances scolaires, parce que j'avais pas d'enfant, j'étais ingénieur, ma boîte ne fermait pas, etc. Donc j'étais au travail. Après, si je voulais mettre des congés, pourquoi pas, mais je les ai laissés au père de famille. Donc voilà, il faut pas forcément s'entêter à forcer l'été si on n'évolue pas dans un environnement qui est propice. Et c'est des choses qu'ont accepté les gens qui habitent, tu vois, en Sicile, en Calabre. L'été, c'est tranquille, c'est piano, piano. Donc voilà, il faut, je pense, modifier, il faut revoir un petit peu tes objectifs. Tiens, le Trail Endurance Book 2022, il est sorti, donc ça peut aider aussi à découvrir des nouvelles courses. Il y en a plein, elles sont jolies, elles sont belles, aux quatre coins de la France. Après, si tu veux bouger en Europe, évidemment, il y a beaucoup de choses aussi. Alors, à cela près que c'est quand même beaucoup mieux organisé en France, globalement. Enfin, en tout cas, sur les sites internet, les informations sont beaucoup plus faciles à trouver. Là, j'étais la semaine dernière sur le site internet d'une course italienne. La seule chose que j'ai appris, c'est que j'ai rien appris. Hein. C'est à peine si au bout d'une demi-heure, je trouvais l'heure de départ. Enfin, bref. Donc voilà. Voilà mon conseil. Alors, il y en a peut-être un deuxième qui s'adresse, enfin un troisième, parce que conseil numéro 1, c'est se barrer, conseil numéro 2, c'est adapter sa saison, et conseil numéro 3, ça va être un mélange des deux, en fait. Ça va être partir 2 mois en vacances à la montagne. Comme j'ai fait l'an passé, je suis parti 1 mois à Tignes. Je peux te dire, j'ai pas souffert de la canicule. Hein. Alors ça, tout le monde ne peut pas le faire. Alors maintenant, c'est vrai, il y a de plus en plus de gens qui ont quitté le salariat pour l'entrepreneuriat et qui du coup peuvent bosser depuis une connexion internet. Donc voilà, peut-être ça a ouvert des portes à certains. Voilà, après, pourquoi pas aussi, plutôt que de partir en fait tout bêtement à la montagne, évidemment proche de chez toi, les Pyrénées, fabuleux. Pourquoi pas partir à l'étranger, tu pars 2 mois, tout en maintenant peut-être du télétravail, j'en sais rien, hein, de ta situation, mais tu pars à l'étranger, voilà, je pense que si tu vas en Irlande, pareil, tu souffres pas trop de la canicule. En Écosse, magnifique l'Écosse. Voilà, donc en plus tu peux apprendre une langue étrangère, c'est génial. Les pays un peu slaves, là, des Balkans, Lettonie, tout ça, enfin bon, c'est pas hyper le kiff au niveau de la montagne. Peut-être plus Norvège, Suède, Finlande. Bref, là tu vas pas avoir chaud. Donc voilà pour mes 3 petites idées. Mais en tout cas, la pire chose à faire serait de s'entêter. Voilà, pour clôturer. Allez, je te laisse là-dessus. Je finirai par une conclusion. Tu vois, non seulement je me suis permis de faire une introduction relativement longue, mais je vais en plus de ça faire une conclusion. Je m'autorise tout. Et c'est bien normal. Petite conclusion, aujourd'hui j'ai enregistré avec mon téléphone. Alors, avec mon téléphone, j'ai branché en fait le kit main libre, donc j'ai un petit micro voilà, sur des écouteurs, hein, c'est très simple. Et j'ai enregistré ça avec une application, la My Recorder. Dites-moi si le son vous a plu par rapport aux fois d'avant. Aux fois d'avant, les mecs, je vais pas vous mentir, j'ai enregistré avec un super micro. C'est le même micro depuis peut-être 2 ans. 1 an et demi, allez, 1 an et demi. C'est l'enregistreur Zoom H1N. Ce truc est une tuerie. D'habitude, je le pose dans une pièce, je mets play, il capte tous les sons, c'est nickel, etc. Là, depuis mi-novembre, je sais pas pourquoi, il y a un petit grésillement à l'intérieur, et vous, en fait, ce que vous entendez, c'est que ma voix, à des moments, elle s'éloigne, à des moments, elle se rapproche. Et c'est très étrange, parce que justement, je fais bien attention de rester pile en face du micro, le son, il est monté au bon volume, enfin, il y a tout ce qui va bien, et je sais pas pourquoi, à des moments, il perd un peu ma voix, et il la retrouve après. Donc, mon hypothèse, parce que c'est quand même un outil de qualité, hein, c'est un microphone qui coûtait 90€, mon hypothèse, puis c'est reconnu dans le monde de la sonorisation, mon hypothèse, en fait, c'est qu'à force de le brasser, tu sais, moi, je le prenais toujours avec moi en voyage, au cas où j'ai une personne intéressante à interviewer, etc. Dès que je bougeais sur une course, je le prenais, si je voulais enregistrer un truc à l'avance, machin et tout. Et je pense qu'à force de le trimballer partout dans le sac, sous un peu toutes les conditions et tout, j'ai dû abîmer une pièce électronique à l'intérieur. Donc si jamais je trouve, entre guillemets, un réparateur, mais enfin bon, ça court plus trop les rues maintenant,
j'essaierai de l'amener. Et puis sinon, je continuerai comme ça avec les écouteurs parce que ça marche pas mal. Et ça me ferait quand même mal au cœur de devoir racheter un micro. Voilà, acheter un micro tous les ans, c'est de l'électronique balancée. Alors pour revenir encore une fois sur les questions du climat, c'est pas grand-chose. J'ai regardé sur le simulateur, c'est vraiment pas grand-chose. Mais enfin bon, une goutte d'eau plus une goutte d'eau, vous connaissez la chanson, et ça m'embête quand même d'en racheter un. Ouais. Allez, je vous laisse là-dessus, on se retrouve mercredi prochain pour un nouveau podcast. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les envoyer à hugo.ferrari@laposte.net. Et mercredi prochain, on en traitera une dans le podcast numéro 193. À vendredi pour les patriotes, à mercredi pour les autres. Salut. Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie, en tant que fidèle patriote, de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le Duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook. Les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.